Salut les pirates, c'est le Captain Crochet. Boum, de nouveau pour un live Instagram. C'est la nouvelle solution. Petit problème technique de mon côté. J'espère que vous allez bien. Et je vous prépare une surprise. Voilà, je salue déjà toutes les personnes qui sont déjà en train de nous regarder. C'est vraiment très sympa de votre part. Restez branchés puisque une surprise, ça m'en sous peu. Hop, voilà. Et je tenais à vous remercier évidemment pour l'interview de la semaine dernière. Et oh, il est déjà là. Et voilà. Je n'ai Me même pas voilà, le temps de faire les me introductions. voilà. Le Joker est là. Aujourd'hui, si vous aimez Batman, ça va pas être le live pour vous, puisque je suis accompagné du Joker, Loïc Tajon. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ouais. Salut Loïc. Et ben écoute, encore une fois, j'ai eu un problème technique. On n'a pas pu faire l'interview comme on le désirait. On le fait sur Instagram. C'est pas grave. Elle sera aussi disponible dans quelques heures ou quelques jours sur YouTube aussi. On fera partager ça au maximum. Merci d'être avec nous, Loïc. Et Merci pour l'invitation. Enchanté, enchanté. D'une part, enchanté. tu me vois bien, tu m'entends bien? Je t'entends bien, ouais, ça va, ouais, c'est bon. Super. Alors, bah écoute, d'une part, félicitations, parce que je pense qu'on ne te l'a pas assez dit. Félicitations pour ta grande victoire de la semaine dernière. Et, euh, C'est ça. c'est toujours, comment dire, enthousiasmant de rencontrer un athlète, un boxeur qui passe un cap dans sa carrière. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être avec toi parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas faire une interview, on va faire une contre-interview ou une anti-interview avec toi, puisque tu as une, une, comment dire, un état d'esprit totalement à part dans le milieu, et c'est ça qu'on aime. Mais quand je parlais avec ton promoteur David Musset, que tu avais, avec ce KO, certainement l'un des KO de l'année sur la scène française, est-ce que tu as senti que tu étais au moins dans un changement de carrière, dans un changement de quotidien? Est-ce que tu as senti quelque chose? Ouais, effectivement, je pense que je commence à le sentir et je commence à le comprendre. Parce que forcément, quand il y a un changement, on s'y fait jamais tout de suite, que ce soit dans le monde de la boxe, que ce soit dans n'importe quelle situation. Quand il y a un changement, il y a un temps d'adaptation, je pense. Et là, je suis dans ce moment-là exactement, en fait. Je suis en plein dedans. Ça fait une semaine que ça s'est passé. Pour les amateurs de boxe, ouais, c'est quelque chose de très grand. Pour ceux qui regardent ça de loin, c'est pas grand-chose, mais moi, je regardais ça de loin, justement. Et là, je commence à m'y intéresser. Je me dis que, ouais, j'ai fait une performance incroyable, en fait. Incroyable. Et le mot incroyable me vient parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est enfin, dans les messages, dans les commentaires. Moi, je suis quelqu'un de plutôt actif et puis j'aime bien lire tout ce qui se dit sur moi parce que c'est intéressant de voir ce que les gens y pensent de nous. Et c'est Ça peut être tout perturbant bon. parfois aussi, hein, Loïc. Ça peut, Comment? ça peut être perturbant parfois aussi, hein, de Ça plusieurs fois. peut être perturbant, mais c'est tout à mon avantage parce que tout simplement parce que moi je suis quelqu'un de vrai en fait. Et comme je joue pas de rôle, et bah c'est soit on m'aime pas. Et pour le coup, y a pas, moi je connais aucune raison valable pour qu'on m'aime pas en fait. Moi je suis quelqu'un de gentil, je me prends pas la tête, à aucun moment je vois pas pourquoi on m'aimerait pas et je vois pas pourquoi il y aurait des commentaires méchants envers moi en fait. Donc du coup, effectivement, ouais, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé il y a une semaine parce que euh, parce que c'est Eli Conti quoi. C'est Eli Conti qui reçoit sa première défaite et c'est peu dire parce que c'est pas une défaite au point. C'est une défaite au deuxième round. C'est une défaite où on est à 300%. Enfin les batteries elles sont au maximum. On est au début du combat non non ouais, je commence à réaliser il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je commence à réaliser ouais effectivement. Ouais, tout à fait. Après, je répète parce que ça a fait du boucan, et tant mieux d'ailleurs. La boxe a aussi besoin de ça. Bien sûr. Oui, que ça fasse du boucan, parce que déjà qu'on est un sport de niche, je rappelle souvent, si en plus il faut à chaque fois qu'on soit presque on s'excuse d'exister, on peut jamais émerger. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que
tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère. Il y a eu, à l'avance, il y a eu un trash talk, mais bon, le trash talk, Un quand petit, un quand petit. le résultat est en ta faveur, c'est toujours un trash talk réussi, tu vois. Et ça fait partie de la boxe. Moi, je l'ai dit à ton promoteur, ça m'a fait penser à Bernard Hopkins sur ce coup. Et il y a aussi la performance sur la scène française. Qui, à mes yeux, parce que moi je suis loin, je vois ça de loin, à mes yeux, indique une chose, Loïc. C'est qu'on a peut-être trouvé le puncher qu'on espérait sur la scène. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une grosse satisfaction. Moi, je suis content quand on me dit ça. Je suis content quand on me dit ça parce que, tout simplement parce qu'en fait, moi, j'ai pas demandé tout ça et ça me tombe dessus, en fait. Ça me tombe dessus. Je pense que les gens commencent à comprendre ou l'ont compris, même déjà ceux qui suivent la boxe ces derniers temps, en tout cas là pour la performance qui s'est passée il y a une semaine. Je savais que j'étais un puncher. Mes adversaires le savent aussi et c'est peut-être la seule chose qu'ils craignaient. Donc du coup, j'ai travaillé un tout petit peu la technique, mais sans trop me prendre la tête, parce que moi, les combats, j'y vais comme je vais au boulot, c'est pareil, je me prends pas la tête, je sais ce que j'ai à faire, et j'accomplis mon job. Et effectivement, ouais, j'ai compris que j'avais un punch qui pouvait en déstabiliser plus d'un, et le fait d'avoir pu le prouver au Zénith de Nantes devant 6200 ou 6300 personnes, je crois, juste dans la salle, hein, sans parler de la télé, sans parler des à côté, des lives qui pouvaient se passer, d'avoir pu montrer à tous ces gens qui regardaient la boxe et qui regardaient mon combat et qui attendaient notre combat, hein. Il était attendu notre combat mine de rien avec Ellie. Avoir pu montrer que le bras gauche de Loïc fonctionnait aussi sur un grand champion comme Ellie, je pense que ouais, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable et effectivement ça a marqué. Je pense que ça a marqué et j'ai marqué des points. J'ai marqué des points grâce à ça. À aujourd'hui, quand je vois l'engouement qui se passe autour de ça, je me dis que c'est incroyable. Je reçois des messages encore de félicitations aujourd'hui, j'en reçois encore. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça crée une vraie secousse dans le milieu et tant mieux. Et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est positif, parce qu'on est quand même deux boxeurs français. Alors certains diront que Ellie est devant, d'autres diront que Loïc est devant. Après, il y a des pour, enfin voilà, il a son côté, j'ai mon côté, c'est normal. Mais je pense que il y avait l'adversité des deux côtés. Il pouvait se passer quelque chose des deux côtés. Il pouvait se passer une victoire au point de Ellie parce qu'on sait que c'est pas un puncher. Il pouvait se passer un KO de Loïc parce qu'on sait que c'est un puncher. Enfin, on savait pas l'issue du combat en fait. On ne sait jamais. Et moi, ce que je veux et ce que j'aime dans la boxe, en tout cas dans ma carrière à moi, c'est que moi, quand je monte sur le ring, moi, je sais jamais ce qui va se passer. Parce que je prends pas des boxeurs choisis. Je choisis pas et j'y vais et parce qu'il y a une adversité et moi je veux une adversité, je veux pas descendre du ring en me disant j'ai gagné mais le gars on savait qui c'était quoi, on connaît son palmarès, c'était gagné d'avance et non, et justement là ça a créé la surprise, tout comme à contrario si c'était Ellie qui avait gagné. Tout à fait, et tu as dit énormément de choses sur comment dire, ton positionnement dans la carrière où tu ne peux pas prétendre à avoir le choix, faire le choix ou être ce qu'on appelle le A-side. C'est comment dire, il y a quelque chose de très romanesque justement dans ton approche de ta carrière, mais maintenant, avec ce changement de statut, tu vas pouvoir peut-être écrire, on reste sur cette analogie, écrire ta carrière un peu plus avec comment dire, avec une vision plus claire, peut-être, avec une vision sur l'avenir plus claire, et moins être dans le flou dans lequel tu étais. Bah, l'avantage qu'il y a, c'est que j'étais même pas dans le flou en fait, hein. J'étais vraiment pas dans le flou. Moi, j'avance tranquille. Oui, mais tu n'avais pas de perspective à moyen, à long terme. Tu étais plutôt dans le court terme en termes de perspective. Bah, c'est ça. Moi, je prenais ce qu'il y avait à apprendre, mais là, je me rends compte que la donne n'est plus du tout la même. Et mon manager, David Musset, que je remercie d'ailleurs et que je remercierai jamais assez, je pense, parce que c'est grâce à lui que je suis là aussi aujourd'hui, me fait comprendre que
que le changement va arriver très prochainement, en fait. Qu'il va se passer de grandes choses maintenant. Alors que pour moi, ma vie est toujours la même. Enfin, j'ai fait un combat, ok, j'ai battu Eli Conti, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, je réalise pas. Je crois qu'en fait, je réalise vraiment pas. Je suis le numéro un français. Je suis passé sur BoxRec de 130e à 27e. Enfin, j'ai fait un bond incroyable en fait en battant Eli. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Et je réalise pas en fait. Je pense que c'est tout simplement ça. Je réalise pas. Ça sort de la scène française que tu as fait. Ce bond, euh, le même combat partout ailleurs au monde aurait eu le même retentissement. C'est ça qui est génial. Vraiment, tu as effectivement marqué le coup, mais là, j'aimerais un peu m'attarder sur toi, Loïc, parce que y a, comment dire, c'est rare d'avoir un mec qui sort la performance, qui sort le chaos, mais qui en plus apparaît aux yeux du public en étant un véritable personnage sur lequel on peut s'intéresser. Et tu as une approche qui est géniale et qui d'ailleurs rebute les traditionalistes de la boxe, c'est que tu as une approche tout en sincérité et en ne mentant pas sur ton, sur ton approche de la boxe. C'est-à-dire que tu restes à, t'es pas le nez dedans, t'es pas la tête dans le guidon dedans, tu arrives à te mettre à distance. Alors finalement, la boxe pour toi, c'est un rush d'adrénaline comme tu aurais pu faire par exemple de l'escalade, de la plongée, et tu as choisi la boxe, ou est-ce qu'il y a quand même une passion pour le sport? Il y a une passion, même pas pour le sport, il y a une passion pour la boxe. Il y a une réelle passion pour la boxe. Je suis un amoureux de la boxe depuis l'âge de 11 ans, je crois. J'ai commencé à 11 ans. Et la boxe, j'aime ça. Mais j'aime la boxe pour moi, en fait. Je vais pas être du style à m'abonner à Canal+, à regarder des vidéos de tous les boxeurs, à manger de la boxe. Des choses comme ça. Moi quand les gens me parlent de boxe, même des amateurs de boxe qui connaissent rien, je leur dis les gars, je vous arrête tout de suite. Moi, je connais rien à la boxe. Enfin, ils me sortent des noms. Alors maintenant, par la force des choses, je commence à connaître un petit peu parce que voilà, je commence vraiment à être dedans. Mais j'ai cet avantage. Pour moi, je pense que c'est un avantage d'arriver à me déconnecter de ça en fait. Quand je suis dans le monde de la boxe, ok, j'y suis à 300%. Mais quand je suis en dehors de la salle, je m'en occupe plus. Je suis plus un boxeur, je suis Loïc, tout simplement. Ouais. À la salle, je suis le Joker, et en dehors, je suis Loïc, tout simplement. D'accord. Mais c'est une attitude qui est vachement intéressante parce que tu vois, en fait, tu renvoies à des mecs comme moi, et d'autres qui nous écoutent et plein d'autres, qu'on est complètement en fait addict. On est complètement addict et que c'est véritablement une drogue sur laquelle on arrive. C'est une drogue, c'est une bonne drogue. C'est pas nocif. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est une très bonne drogue. Enfin, personnellement, moi, je sais que la boxe, quand j'y suis, alors je pense que je suis comme beaucoup. J'ai la flemme de faire mon sac, j'ai la flemme de me rendre à la salle, mais une fois que je suis à la salle, je me sens comme quand on est dans son bain. On est super bien dans son bain. Bah moi, quand je suis à la salle, je me sens super bien parce que ouais, t'es dans ton bien-être. j'ai besoin de sentir l'odeur de la salle, j'ai besoin de sentir l'odeur de la sueur. C'est vraiment un confort. C'est un confort. Et culturellement, par exemple, est-ce que quand même tu t'es construit avec des figures de boxe qui te plaisent tout simplement? Est-ce que tout simplement tu as des boxeurs préférés, des boxeurs que tu as étudiés ou même pas? Même pas, même pas. Pour te dire à quel point je suis vraiment en dehors des cordes. Enfin, totalement à l'extérieur de la boxe. Mais là, si tu me demandais tout de suite quel boxeur me fait rêver, personne me fait rêver. Parce que pour moi, en fait, non, mais c'est très simple. En fait, pour moi, la boxe, c'est un sport où on est tout seul. On a besoin de personne. Moi, par exemple, je pourrais pas faire de foot. Un mec qui rate un but, oh là 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 là, je pèterais un câble. Ça veut dire qu'à la boxe, si je me rate, je peux m'en prendre qu'à moi. Je peux m'en prendre qu'à moi, je suis tout seul. Et ça veut dire que bah, c'est parce que j'ai pas fait le boulot, parce que je me suis pas entraîné, parce que le mec en face il était meilleur, et bah mon gars, fallait juste travailler plus, tu peux t'en prendre qu'à toi. Et je peux rejeter la faute sur personne. C'est un problème personnel après. Et ça, je pense que moi je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai pas besoin. Alors, je suis bien entouré, je connais beaucoup de monde me connaît.
Mais moi, ça me gêne pas de partir en vacances tout seul. Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, ça me gêne pas. C'est pas un exemple, hein, c'est réel. Ça me gêne pas. À aucun moment, moi, aller manger au restaurant tout seul, ça me gêne pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un de solitaire. Et je pense que la boxe, c'est un peu ça. Alors oui, on a les coachs, oui, on a voilà, mais sur le ring, le coach il peut rien faire. À part entre parenthèses nous humilier s'il jette la serviette, c'est tout ce qu'il pourra faire le coach. Il va pas venir mettre pause au combat et prendre ma place et envoyer les coups à ma place. Sur le ring, on est tout seul. Et Et donc, et ça, c'est ça que j'aime. d'accord. Et tu sais, c'est pour ça aussi que je mets une pièce sur toi, Loïc. Pourquoi? Parce que je pense que si, dans l'avenir, de grandes échéances étaient accessibles, en fait, le fait de même pas rêver sur les noms possibles à affronter, mais tu t'irais tellement libéré qu'en fait, tu aurais une vraie chance. Tu aurais une vraie chance, tu sais. Parce que tout ce poids, tu sais, tout ce poids qu'on se met sur les épaules, à se dire, par exemple, je donne en exemple, hein, c'est simplement une spéculation. Genre, oh là là, je vais affronter Inoue. Oh là là, je vais Mm. affronter et tout. Oh là là, tu vois. Et passer à travers ça en ayant, excuse-moi, en ayant rien à foutre, mais ça te libère énormément. Et donc, tu as une, finalement, Ah ben, c'est une mettre force. à l'inverse du milieu, mais qui bah, que tu as fait tienne et qui te va finalement assez bien. Alors, qu'est-ce qui te fait rêver encore dans les possibilités que t'amène la boxe? L'adrénaline, peut-être des voyages? Qu'est-ce qui te ferait vraiment rêver? Les voyages, je l'ai fait sans la boxe. La boxe m'a pas fait voyager, à part en France. J'ai fait les quatre coins de la France, mais j'ai pas eu encore, on va dire, cette chance de voyager avec la boxe. Mais moi, ce qui me plaît, c'est en fait, on est face à la vie. Et pour reprendre, j'ai regardé un petit reportage sur Johan Diopa et il dit putain, quand on est sur le ring, on est en vie. Putain, on est là, on respire. Ça, c'est, il n'y a pas de mots pour décrire ça. On existe, on est en vie, et ça, c'est incroyable, c'est juste incroyable. On est en vie, tout simplement. Et je pense que se prendre des coups de poing dans la gueule, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est en vie. Et ça n'a pas de prix. Tellement, Ça n'a pas de prix. on est tellement vivant qu'on n'est pas des zombies du quotidien. Je te rejoins On sur fait pas semblant, on n'est pas là pour enfiler des perles sur le ring. On est là pour montrer qu'on est déjà d'une un bonhomme, parce que je pense qu'on est tous pareils quand on est un homme, on aime bien le montrer, on est des bonhommes, on porte nos coronesses, et sur le ring, on a tout ça de réuni en fait. C'est quand on monte sur le ring, moi personnellement, en tout cas, je parle pour mon cas, quand je monte sur le ring, j'ai j'ai tous mes bagages avec moi, et mon gars, c'est parti, tu vas devoir vivre sur le ring, tu vas devoir montrer que tu es en vie et tu vas devoir montrer que tu es un bonhomme aussi. Et ça c'est tellement bon en fait. Je prends tellement mon pied. J'ai même pas les mots pour le décrire, mais une fois que je passe les cordes, quand je rentre dans le ring, je sais que ça va être la guerre pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 rounds. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut le vivre en fait. Il faut le vivre pour le comprendre. non, c'est très bien. Tu me fais vraiment penser à des mecs qui font des sports extrêmes comme la chute libre et des choses comme ça qui ont le même discours, hein. C'est pour se sentir pleinement vivant. Ouais. Et effectivement, la boxe fait partie de ça. Loïc, comment dire, t'as un personnage qui donc a un discours qui sort du lot. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une personnalité qui sort du lot par rapport au microcosme box où les gens finalement aiment les mêmes choses, etc. Moi, j'ai envie de te parler un petit peu. J'ai l'impression que c'est une impression que tu me donnes, mais que tu es branché musique. Et quels sont tes groupes ou tes musiques préférées? Dis-nous un peu. Bon, déjà, tu as touché dans le mille, hein. Pour moi, la musique, c'est la vie. C'est la musique est au-delà des mots. Enfin, non, la musique pour moi. Et c'est pareil, c'est un peu comme dans la boxe. La musique, moi, quand je m'enferme et que j'écoute ma musique, moi, la musique, je l'ai tout le temps. J'ai OK Google chez moi, je rentre. Enfin, l'enceinte, elle fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. La musique, je l'ai dans mon casque de moto. La musique, enfin, au travail, je l'ai partout la musique. Parce que la musique, et je pense que
Ah, ok, Google qui s'allume. La musique, elle est pour moi vitale, vitale, au-delà de tout en fait. Parce que dans la musique, on peut se retrouver très facilement. Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'écoute du rap américain. Et autant dire que je parle français, je parle anglais comme je te construis une maison. Ça va être une catastrophe, quoi. Ça va être une catastrophe. Préféré par exemple? Comment? C'est quoi tes artistes préférés par exemple? Moi, j'écoute Trey Songz, The Weeknd, Le week-end? Lloyd. J'écoute vraiment Ray J. Je sais pas si ça te parle tout ça, mais Le week-end, ça me parle. ouais, bah voilà, toutes ces genres de musique-là, c'est vraiment des musiques qui me font planer, c'est des musiques calmes, c'est des musiques apaisantes, c'est des musiques, et pareil, quand j'écoute ça, dans mon cerveau, ça déraille, c'est incroyable. Moi, la musique, ça me transperce la tête, ça me transperce le cœur. Il y a des musiques qui me donnent des frissons. Enfin, la musique, je la vis au quotidien. Je vis avec la musique. Je vis avec la musique. Je suis un mélomane plus plus. C'est super ça. C'est super. Et comment dire? Est-ce que euh, tu réfléchis longtemps, non pas à ton combat, mais à ton entrée sur le ring, c'est-à-dire à la musique qui va t'accompagner? Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis la semaine du combat? C'est la base, même avant la semaine du combat. Même avant la semaine du combat, j'écoute des sons, j'en réécoute, je ferme les yeux, j'essaie de me voir rentrer comme ça sur le ring. Non, c'est incroyable, parce que la musique, c'est un moteur. Je pense que beaucoup de monde vont se retrouver dans ce que je vais dire, mais la musique, mais au quotidien, ça nous envoie des ondes incroyables. Quelqu'un qui entend sa musique, peu importe le style de musique. Enfin, j'aime tout ou presque en tout cas, mais peu importe la musique, chaque personne qui entend sa musique, putain, le mec il se sent, il se dit putain, c'est mon son. Enfin, on la connaît bien cette phrase-là. Putain, c'est ma musique. Non, mon gars, c'est pas ta musique. Tu la vis, ok, mais c'est pas la tienne. Mais en tout cas, si tu dis que c'est ta musique, ça veut dire que elle te touche, elle te touche réellement. Et moi, c'est ça en fait. Avec la musique, j'ai une connexion incroyable. C'est la musique d'avant de rentrer sur le ring, enfin la musique d'entrée du coup, mais c'est tellement un choix important, c'est tellement un choix important. Et là j'ai eu une entière confiance, pour prendre l'exemple hein, sur le dernier combat, j'ai fait entièrement confiance à David et à sa femme justement, et on s'est croisés à l'hôtel le soir et je dis David, concernant la musique, parce qu'on n'avait pas encore parlé, alors, tu sais moi je suis un peu, voilà, je reste dans mon coin, je fais pas trop de bruit, mais ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je pense qu'il l'a très bien compris, parce que du coup cette musique-là, alors comment te formuler ça, je sais pas trop, mais en fait cette musique-là c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est David. Mais du coup on avait choisi la même musique. Tu vois ce que je veux dire? Il Oui. m'a dit t'inquiète pas Loïc, on a la musique. Et le soir à l'hôtel, je sais plus quelle heure il était, peut-être 23 heures. J'étais en train de charcuter mon doigt parce que j'avais mon panari. J'étais en train de chercher du fil et une aiguille parce qu'il fallait coudre l'écusson IBA. Bon après j'ai trouvé quelqu'un pour me le coudre. Et on a parlé de ça parce que c'était très important et je me suis dit que le combat c'était dans moins de 24 heures. Et j'ai dit il faut que j'en parle là avant que David soit la tête dans le guidon et qu'il ait pu la tête à ça quoi. Du coup, enfin, c'était la même musique, on s'était mis d'accord sans même se parler. Et c'est ça qui est incroyable aussi. Il y a une connexion avec David qui s'est faite très très rapidement et pour le coup, bah, ça fonctionne. Ça a fait match. Ça a fait match parce que même sur une musique, il savait très bien ce que je voulais. Et la musique est même mieux parce qu'il a trouvé le début de musique encore mieux que moi ce que j'avais trouvé. D'accord. Donc c'est incroyable. Tu as vu tous les pirates qui sont en train de nous regarder, on est de plus en plus nombreux. Il y a Go Boxing News, Greg, qui nous dit Loïc, maintenant que tu es dans le top 30 mondial, on espère te voir devenir un vrai boxeur pro, même si tu veux pas en parler. Euh, euh, Effectivement. Non, mais je pense que les gens, t'as convaincu les gens, que les gens veulent le meilleur pour toi, et tant mieux. Mais cette musique d'intro était comment en corrélation avec le personnage que tu t'es, Totalement. qu'on t'a trouvé du Joker qui te va David. David qui m'a trouvé le Joker. effectivement, il nous en a parlé, qui te va tellement bien, vu le discours que tu portes,
euh, un discours comment dire, qui ne veut pas se soumettre aux lois des drogués de la boxe que nous sommes. Et donc, ça te va bien, le Joker. Mes questions, Loïc, c'est qui ton Joker préféré? J'utilise mon joker. Oh! Allez, facile. Tu t'y attendais pas, je vois que je t'ai surpris. Hein. Non, non, moi c'est le dernier là, c'est le dernier. Oui, Joaquin C'est le Phoenix. der- Ouais, moi c'est lui. Franchement, quand je le vois, mais je suis trop fan. Là, ça y est, là, j'ai rendez-vous chez le tatoueur après-demain. Là. Ah, Ouais, wow. ouais, ouais. David t'en avait parlé dans la vidéo l'autre jour. Et là, j'ai pris le premier rendez-vous, tu sais, pour qu'on se mette d'accord, pour voir ce que je veux faire. Mais ouais, là, ça y est. J'avais déjà cette idée en tête parce que je me suis dit, bon, j'ai plein de tatouages et je me suis dit, vas-y, Loïc, tu vas pas te faire un joker. C'est un truc en rapport avec la boxe, le joker. Enfin, t'es personne, Loïc, tu vas pas commencer à faire des trucs comme ça. Et je pense que maintenant, sans prétention aucune, attention, les tatouages, c'est personnel, mais je pense que maintenant, pour moi, le Joker, je le mérite. Il peut être ancré en moi, il n'y a aucun problème. Et je l'assumerai 1000 fois. 1000 fois. Et j'en serais même très fier. Tu vois, Mais c'est ouais, ouais. Joaquin Phoenix, c'est une dinguerie ce mec, c'est une dinguerie. grand. C'est un malade. C'est un malade. Il est surprenant. C'est un film qui t'a, même avant toute cette histoire, avant le combat, enfin, c'est un film qui t'a inspiré beaucoup, qui te. Pas du tout, moi je suis pas du tout cinéphile en fait. Moi je suis pas du tout cinéphile. Moi j'aime bien regarder des trucs à la con, enfin des trucs basiques. Hein. Tu sais, moi je suis monsieur tout le monde, je me prends pas la tête. Hein. Mais du coup, quand il est passé il y a pas longtemps à la télé, et je l'ai regardé, je me suis dit, allez, je vais le regarder parce que je savais que c'était un petit peu un film déjanté, que le mec il était atypique et tout. J'ai dit, il faut que je regarde, c'est forcément intéressant. Et putain, comment j'ai accroché. Et là, j'ai appris qu'il y avait le 2 qui sortait. Ouais. Ou en tout cas, c'est en pourparler. Non, mais c'est incroyable parce que tout le monde m'envoyait. Moi, j'étais pas au courant de ça, mais tout le monde m'envoyait. Ah, regarde, Joker 2 qui arrive. Ah, regarde, Joker. C'est incroyable. Je dis, il se fait du souci ou quoi? Je lui ai fait un peu d'ombre. Il veut ressortir de. Il veut ressortir de sa cachette ou quoi? Mais, euh, mais le Joker me correspond, mais à 3000%. 3000%. Donc, est-ce que tu es, entre nous, est-ce que tu es déjà en train de réfléchir peut-être à ta future tenue pour ton futur combat, pour Ça y coller, est, pour coller encore plus au personnage? ça y est, on va garder le secret, on va pas tout dire. On va pas tout dire parce que je pense que ça va être, euh, ça va être tellement, mais tellement fort ce que je vais faire. Ça va être incroyable. Personne ne le sait, hein. Ah non, Personne, garde la surprise. personne. Mais ça sera pour moi dans tous les cas parce que ça reste quelque chose que je fais déjà pour moi, mais pour les gens parce que je boxe aussi pour les gens. Ça va être incroyable. Les gens ils vont dire mais lui il est vraiment starbé. Je te jure. Je te jure que la prochaine entrée, et j'espère que ça sera un gros gala où il y aura une bonne visibilité pour leur montrer mon côté starbé, tu vois. Les gens ils sont pas prêts. Les gens ils sont pas prêts. Ah, tu teases très bien, là, on va le voir. Mais justement, en parlant de futur, Loïc, comment, après cette superbe victoire, comment toi, tu vois ton avenir à courte échéance? C'est-à-dire, comment tu vois la suite? Je précise. Pardon, je t'ai coupé, mais je précise au cas où parce que c'est une tourtelle. Hein. D'accord. Comment tu vois le reste de ton année concernant les rings? Le reste de mon avenir sportif, Sur cette année, sur euh, cette 2022. je le vois en fonction de David Musset déjà. Moi, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan. Moi, je fais confiance à David. Je fais confiance à mon coach, à Jean-Michel. J'ai une confiance totale, 300%. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de plan et j'ai toujours le même discours. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Et là, je commence à comprendre qu'il va y avoir très certainement et peut-être très prochainement des belles et grosses choses à prendre. Et sans même qu'on m'envoie au charbon, me faire éclater la gueule. Enfin, tout est Oui, réfléchi. Je sais très bien que ils font attention à moi, ils font attention à ma carrière. Il faut quand même me protéger encore un petit peu. J'ai encore quelques années à faire dans la boxe.
Donc si on commence déjà à m'envoyer n'importe où, à faire n'importe quoi, je vais très vite raccrocher les gants. Bien sûr. Mais, mais Ça, j'ai une entière confiance avec en les mes coachs. toi, ça sera pas le cas. Ouais, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Donc l'avenir, je pense que David, en tout cas concernant mon avenir sportif, je pense que David saura mieux t'expliquer que moi et te dire ce qui peut arriver, ce qui peut arriver. Alors, on salue un autre David qui nous écoute actuellement. C'est David Papo qui te salue. D'accord? Eh mon gars. Voilà. David, Ah ouais, c'est vrai, mais moi je pense pas regarder les commentaires et tout, tu vois. Toi t'es à l'affût. Moi je suis pas vif à ces trucs-là, mais David, ça va ou quoi? tu restes focus. Mais en tout cas, David, Ouais, ouais. si tu veux aussi Je reste concentré pour pas dire de bêtises, je fais attention. l'invitation est lancée à David Papo. Loïc, Cool. dans ton discours, que, qui a été un discours où tu es rentré dans la tête de tes adversaires, je dis bien tes adversaires, et tu l'as bien fait d'une certaine façon, il y a quelque chose, il y a un élément que tu disais pour complètement montrer que tu n'étais pas pris par l'enjeu, c'est dire que moi, lundi matin, je travaille, quoi, et que ma vie ne changera pas. Voilà, c'était un discours très fort que tu as eu. Mais justement, Loïc, ce fameux lundi matin après le combat, est-ce que tu pourrais nous le raconter? Bah du coup en plus je suis passé pour un gros menteur. Putain, alors ça c'est une petite parenthèse, mais c'est rigolo. Mais lundi c'était férié. Lundi c'était férié. Je travaillais pas lundi. Donc c'est le mardi qu'on Donc, t'aide. donc du coup mardi matin, voilà, comme tout le monde, hein, je mets mon réveil à 5 heures et je suis parti au boulot, hein. J'ai pris ma douche, j'ai pris ma bécane, j'ai enfilé mon rouge de travail parce que je travaille chez Brico Dépôt. Et, euh, et voilà, en fait, je suis arrivé au taf. Bon, bah forcément, les collègues, ah, félicitations, blablabla, blablabla, c'est cool et tout. Mais T'as senti qu'ils étaient heureux pour toi? T'as senti? ouais, heureux. Ouais, certains sont heureux, certains sont heureux. Après, c'est comme dans tout. C'est comme Ouais. dans tout. Il y a peut-être des envieux, peut-être des haineux. Il y a des mauvais. Il y a tout. Enfin, il y a tout. Je suis dans une grosse boîte et on a de tout, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je scinde bien le monde du travail et le monde personnel, la vie privée, donc y compris la boxe. Parce que, parce que, parce que c'est comme ça, et moi je mélange absolument pas les deux. Alors, eux, certains aiment bien mélanger, aiment bien, ah oui, t'as joint le boxeur, machin truc. Eh les gars, moi je m'en bats les couilles de la boxe, hein. Moi je parle jamais de boxe, laissez-moi tranquille. Enfin, c'est plus eux qui viennent m'en parler que moi. Moi je demandais pas à ce qu'on me félicite, hein. Est-ce Moi qu'il y a j'en des gens qui sont venus vers toi, peut-être? Ouais, directement, ouais, j'en ai, bah ouais, dès le matin à 6 heures, là, quand je vais vers le magasin, directement, ils viennent, c'est bien, félicitations, un petit mot sympa, tu vois, et puis c'est sympa, c'est une petite reconnaissance, et puis ça veut dire qu'il y a de la curiosité, tu vois, et c'est bien, c'est rigolo, je trouve ça sympa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du travail, ça reste le monde du travail. On est au travail. Pour moi, le travail, c'est des collègues en fait. C'est des collaborateurs. C'est pas des amis, c'est pas la famille. Ok, j'ai mon petit frère qui est là-bas, mais mon petit frère, c'est comme si c'était un collègue au travail. Enfin, on fait pas des réunions de famille dans les bureaux, on se calcule même pas, on se donne même pas l'heure. Mais Hein, vous tu vois. peut-être vous engueuler pour le travail, c'est ça qui est bien aussi. Mais oui, parce que oui, ça peut arriver, oui, ça peut arriver, ça. Il va rigoler quand il va voir la vidéo, mais oui, ça c'est évident, ça c'est évident. Mais à côté de ça, oui, c'est quand même cool on va pas se mentir, c'est quand même cool quand quelqu'un vient te dire félicitations, c'est bien ce que tu as fait, forcément. Que la personne tu l'apprécies moyennement ou pas du tout ou beaucoup, forcément que c'est toujours plaisant. C'est Ouais. toujours plaisant. Mais après, j'ai fait ma journée de boulot tranquille, hein, normal. Et justement, ton frérot est dans le chat et il a bien entendu ça. Ah, Il y il a est là, Dylan? Ah bah, ah bah oui, il travaillait, je crois qu'il était du matin, on va dire comme ça. Donc, ouais, si, si. il y a aussi Ibrahim qui nous dit Loïc, ta agence, c'est le Joe Smith français, force à toi. Et je suis assez d'accord avec toi, Ibrahim. Voilà. Et écoute, Loïc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ton retour sur les rings, toi, tu le verrais quand? Alors, en toute honnêteté, alors les gens ils vont dire que je change de discours, mais comment dire, par la force des choses et après ce qui s'est passé, une fois que tout redescend, comme là aujourd'hui, tu vois, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, forcément, là, tout commence à redescendre, même si j'avais pas de pression. Mais tu sais,
tout ce qu'il a pu se passer avant, pendant et après. Là, voilà, je commence à redescendre, je suis bien, je suis tranquille, j'ai ma tête qui est reposée, tout va bien. Euh, je me dis que bah écoute, moi j'y vais quand il faut y aller. Je leur disais laissez-moi 2 mois, moi c'est l'été, c'est la fête, c'est tout ça. Mais je pense que alors on n'a pas le temps pour les regrets, mais j'ai pas envie d'avoir des remords si tu veux. Mais, J'ai pas envie d'avoir des remords et de me dire putain mais Loïc, non mais est-ce que tu te rends compte, tu vois, admettons dans 5 ans je loupe le coche et je m'en voudrais tout le temps, tu vois, je m'en voudrais tout le temps, même si la boxe c'est pas ma vie, et ça, ce discours-là, il tiendra. Mais je me dis qu'en fait, même 2 mois, dans le monde de la boxe, on sait très bien qu'il y a des choses à prendre. ouais, mais Ça veut dire que là, je voulais. mais c'est Pardon? c'est pas ta vie, mais c'est quand même malgré tout une part de ta vie. C'est sûr, ah ouais, ouais. Et c'est une belle page en plus. C'est une belle page parce que je commence à l'écrire et je pense que là, je l'écris de ma plus belle plume en fait. En ce moment, Là, c'est avec élégance. Là, ce qui est en train de se passer là, c'est beau. C'est beau et je pense que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné non plus à tous les boxeurs qui ont cette envie. Enfin, qui veulent ça. Moi, j'ai pas demandé à avoir tout ça en fait. Il y en a qui vont travailler, il y en a qui vont se tuer à la salle, il y en a qui vont faire des entraînements comme des chiens et c'est tout à leur honneur. Mais il y en a qui malheureusement n'arriveront pas à ce que moi je suis arrivé à faire, par exemple le week-end dernier. Pour que c'est un grand champion comme Eli, l'envoyer sur le cul. Je pense pas que ça soit donné à tout le monde. Il a croisé dans les rangs professionnels 12 personnes et il n'a pas croisé des bras cassés. Il y en a pas un qui l'a envoyé en l'air. Donc je me dis que là, s'il y a des choses à prendre, il faut que je les saisisse et que je perde pas de temps. En fait, j'ai pas de temps à perdre. mais On n'a pas de temps. rappelle-moi ton âge, Loïc. 31 ans. Ouais, Donc il y a encore. Je pense que là, je suis dans ma catégorie. On sait très bien que les poids lourds, ils peuvent aller plus loin, et les petits poids peut-être un peu moins. Et encore, ça se discute. Quand je vois un Inouï ou non ou Donner, 39 ans, je crois. c'est ça. 39 ans. Et en tout cas, moi là, au rythme auquel je vais, alors ça se passera pas toujours comme ça se passera pas toujours comme ça. Je vais sûrement avoir des combats qui vont être durs. Parce que quand tu es classé 27e, forcément que bah tu vas croiser des gars qui vivent de la boxe, tu vas croiser des patrons du ring, hein, c'est évident. Mais je me dis que si ça fonctionne encore comme ça quelques temps, sans trop prendre de coups, parce que là j'ai pas réellement pris de coups, j'ai jamais pris de KO. Mon cerveau il est encore intact, même si je suis parfois déjanté, mais le joker il est déjanté, mais le cerveau il est intact, hein, il a la tête sur les épaules, tout va bien, très réfléchi, très intelligent. Mais non, 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 là il faut que je prenne tout ce qu'il y a à prendre. Il faut que je saisisse tout ce qu'il y a à saisir et il faut pas que je perde de temps. Et ça je l'ai compris. Ça je l'ai compris là, hein. Là il y a très peu de Ouais. temps, hein. Très peu de Ok. temps, très très peu de Attends. temps parce que c'est une page de ma vie que je suis en train d'écrire et qui va rester. Je pense que ça va rester. Je pense que ça va rester. Même là, au niveau où je suis, alors je peux plus me permettre, alors manga à chaque fois je dis ça, mais au petit niveau, mais ça j'ai plus le droit de le dire à ce qui paraît. Mais au niveau où je suis là, quand je suis numéro un français de ma catégorie, 27e mondial sur, je crois, dans ma catégorie, on est 800 ou 900. Je peux plus dire que je suis personne en fait. On m'a dit Loïc, tu peux plus dire ça, t'as pas le droit de dire ça, tu t'as pas le droit. Tu peux pas te permettre de dire que t'es personne, t'es quelqu'un. Dans le monde de la boxe, c'est fini. Tu t'es plus transparent, on te voit, t'existes, t'es quelqu'un, t'es un boxeur, T'as une t'es un existence. T'as une professionnel. existence. Après, va falloir encore confirmer à d'autres niveaux. Bien Et, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est ça l'objectif d'ailleurs. C'est évidemment ça. C'est totalement ça. Ouais, ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Là après, je te dirai pas ce qu'il y a de trop dans les tuyaux parce que je vais pas vendre la mèche avant, mais Non, David travaille sur tout ça. c'est pas tout ce qu'on Comment? te demande. Effectivement, je pense que les planètes sont bien alignées en ce moment pour toi. Tu as fait la performance qu'il fallait Hmm. dans une catégorie qui, enfin dans les petites plutôt, les petites catégories qui Petite permettent catégorie. d'aller plus ou moins vite en termes de carrière. C'est On ça. peut aller beaucoup plus vite que dans des grosses catégories.
et donc, comme tu dis, des choses sérieuses peuvent arriver plus tôt qu'on ne le croit. Ouais. Effectivement. Bah, écoute, en tout cas, Loïc, on va te souhaiter un magnifique été. Hein, Merci. rester dans cette bonne dynamique. Sur le Joker, je pense que tu euh, tu vas gagner en sympathie pour les gens qui ne te connaissaient pas. D'ailleurs, dernière question, parce qu'on est dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, avec cette victoire, avec ce retentissement, est-ce que tu as vu un boom de tes pages, par exemple? Évidemment, évidemment, évidemment. C'est quand tu passes sur une story de Instagram à 300 vues et que tu arrives à 2000 vues, déjà là tu dis waouh, il y a un délire. Là tu dis merde, c'est quoi? Il y a un bug, il y a un bug. Non, non, c'est vraiment. Quand je te dis que j'arrive pas à réaliser, c'est réel, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Regarde, je suis chez moi, je suis tranquille, et je me dis que bah sûrement que peut-être que ça parle de moi un peu par là, peut-être que ça parle de moi un peu par là. Je reçois des messages en pleine nuit, je reçois dès le matin, enfin c'est incroyable. Ouais, il y a vraiment un boom. Alors je te dis pas que j'ai 4000 followers, loin de là, je suis à 1003. Avant le combat, j'étais sur Instagram, avant le combat, j'étais à 800 abonnés, tu vois. Donc j'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris quelques-uns et ça aussi, c'est plutôt cool parce que quelqu'un qui s'abonne à toi, ça veut dire que tu plais à quelqu'un. Et donc, ça veut dire que je plais à quelques personnes supplémentaires. Et je me dis que c'est cool. C'est cool et c'est légitime. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Les gens l'ont compris. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se retrouver en moi, avec la sympathie que je peux avoir, l'accessibilité. Mais moi, je suis monsieur tout le monde, en fait. Je m'invente pas un style, je m'imagine pas une vie. Enfin, je suis vraiment monsieur tout le monde. Là, tout à l'heure, je vais aller tondre mon gazon, tu vois, Ouais. tranquille. Et il Je vais faut mettre, passer par là. Tout et à je vais fait. mettre mon casque sur mes oreilles et je vais tondre mon gazon tranquille, tu vois. Enfin, je suis vraiment monsieur tout le monde et je pense que les gens et la boxe avaient besoin aussi peut-être de ça, d'un boxeur un peu différent qui se prend pas la tête, qui pour l'instant, je dis bien, peut-être que ça durera pas, mais en tout cas qui pour l'instant a des résultats plutôt positifs et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bien sûr, la boxe française est en grand manque de personnages, de trublions. Bon, bah, tu remplis un vide. Il faudrait encore quelques personnes comme toi pour dynamiter un petit peu tout ça et mettre un peu de folie dans tout ça parce que on a besoin aussi de folie. Voilà, on est très pépère, plan-plan, tout ça, mais C'est ça. c'est un monde qui a besoin de folie. En tout cas, tu contribues à en donner. Loïc, c'était vraiment un plaisir de te Ouais, rencontrer, carrément, carrément. Top. de parler avec toi. Vraiment, cette vidéo est bien sûr sur Instagram. Vous la verrez dans quelques temps sur YouTube aussi. Voilà, n'hésitez pas à partager évidemment. Et puis, on sera là. On sera très très actif et présent pour ton prochain combat. En tout cas, C'est top. C'est on top. te souhaite un très bon été et puis le meilleur pour ton prochain combat. Salut Loïc et merci. Merci pour tout en tout cas, merci pour l'invitation et bonne journée à toi. Bonne journée à tous. Merci. Ciao Ciao. les gars. Ciao.